Ils vont trouver leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala au jour de la résurrection alors que leur Seigneur est heureux et fier d'eux et eux seront heureux d'avoir rendu fier Allah subhanahu wa ta'ala et heureux leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi? Car leur livre sera rempli de Astaghfirullah. Et les mérites et les bienfaits et les portes qui s'ouvrent à travers le mot, la puissante parole de Astaghfirullah sont immenses, sont indénombrables. Écoute ce récit. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ce grand érudit, ce grand ascète, eh bien, ici, trois personnes différentes sont venues le voir l'intercepter. Ici, ils l'ont intercepté, la première personne l'a intercepté, lui a dit, Ya Imam, il dit, il s'est plaint de la sécheresse. Quelle recommandation as-tu à me donner? Al-Hassan al-Basri lui dit, augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah. Khalas. Une deuxième personne vient le voir. Et il se plaint du fait qu'il n'a pas d'enfant. Quel conseil as-tu à me donner? Il lui dit, augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah. Une troisième personne vient et lui demande. Il lui dit, Ya Imam. Et là, il se plaint de la pauvreté. Et il lui dit, augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah. Une personne qui était présente a dit à Al-Hassan al-Basri, trois personnes sont venues t'interpeller avec trois cas différents et aux trois personnes, tu leur as donné le même conseil qui est dites beaucoup astaghfirullah. Et qu'est-ce qu'il dit Al-Hassan al-Basri? Il dit je ne vais pas aller au-delà de la parole de mon Seigneur tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il rapporte les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Noé alayhi salam, qui a dit, et j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Et dites, astaghfirullah. Yursilis sama'a alaykum midrara. Il fera tomber sur vous des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants. Et il vous accordera des jardins et des rivières. Voilà le conseil de Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Il avait compris qu'à travers l'istighfar, Allah Azza wa Jal fait tomber les pluies. Allah subhanahu wa ta'ala accorde une descendance vertueuse et pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de la pauvreté. Allah Jalla wa ala accepte et accorde beaucoup de choses à celui qui lui demande. Bien sûr, il y a les causes à mettre en application et en pratique. Il ne suffit pas de demander à Dieu, mais il faut agir. Mais c'est une aide importante. Plus que cela, indispensable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que toute personne qui multiplie l'istighfar, le hadith est rapporté par Abu Daoud, certains savants l'ont jugé faible, mais d'autres textes viennent renforcer le sens de ce hadith-là. Celui qui multiplie l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dissipera ses soucis. Tu as des soucis, tu as de l'angoisse, tu as du stress. Akfir min al-istighfar. Dis beaucoup astaghfirullah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, avec le cœur, avec sincérité, en demandant pardon à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il dit alayhi salatu wa salam, celui qui augmente l'istighfar, Allah Azza wa Jal lui donnera une issue face aux difficultés qu'il rencontrera. Quelque chose qui bloque dans ta vie, ça ne va pas. Akfir min al-istighfar. Multiplie al-istighfar. Et il dit alayhi salatu wa salam, celui qui augmente l'istighfar, qui dit beaucoup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Avec la langue mais aussi avec le cœur, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Et n'oubliez jamais qu'il faut terminer même ces actes d'adoration avec l'istighfar, d'où l'importance de l'istighfar. Quand on termine la prière, cet acte d'adoration pratique qui fait partie des actes d'adoration les plus importants et les plus aimés par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'on dit quand on a dit assalamu alaykum, on a terminé la prière? Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Pourquoi? Parce que c'est une cause qui provoque l'acceptation des bonnes actions. Termine ta vie avec l'istighfar. Mais comme on ne sait pas quand on va mourir, ne lâche jamais l'istighfar. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, Allah Jalla wa ala
lui a rappelé qu'il devait multiplier l'istighfar quand il était ici dans les derniers instants de sa vie. Allah Jalla wa ala a révélé le verset coranique إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Lorsque le secours de ton Seigneur viendra, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et tu verras les gens entrer en masse dans la religion. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Allah parlait des derniers instants de la fin de vie du prophète alayhi salatu wassalam. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Glorifier le nom de ton Seigneur. وَاسْتَغْفِرْ. Et demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a su quand Allah Jalla wa ala a révélé ces versets coraniques et a dit au prophète de demander le pardon d'Allah, le prophète a su que ça y est, c'était la fin. Parce qu'on termine les meilleures des actions avec quoi? Astaghfirullah.